Radio Pays, nous sommes avec Isabelle Singuény, la secrétaire territoriale du syndicat Force ouvrière à la CTG. Bonsoir. Bonsoir. Un mot, Isabelle Singuény, sur la réunion de ce lundi matin qui s'est tenue donc au niveau de la section. Une réunion où ont été abordées la question des heures supplémentaires à la collectivité. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous dénoncez justement par rapport à ce dispositif? Donc en fait, en juillet 2022, l'Assemblée plénière a voté une délibération qui s'appelle règlement de temps de travail. Et dans ce règlement de temps de travail, les agents sont amenés à faire 1607 heures par an. Et donc être compensés, s'ils en font plus, par des jours RTT. Et on se rend compte que malgré l'existence d'une circulaire ministérielle qui attribue à des semaines de 37 heures, par exemple, 12 jours RTT, les agents, en fait, ont un jour en moins. Peu importe la formule, en fait, qu'ils feront, qu'ils fassent 37 heures, 38 heures ou 39 heures, à chaque fois, il y a un jour qui disparaît. Et à force de chercher, donc on a quand même interrogé pour essayer de comprendre ce qui se passait, et on s'est rendu compte que ce jour qui disparaissait de RTT, en fait, compensait la journée du 10 juin, donc la journée de commémoration de l'abolition de l'esclavage, qui est en fait un jour férié local qui est basé en fait sur une loi de 83. C'est quoi le problème selon vous ? Bien, en fait, vous savez que l'une des grandes... parfois, certaines collectivités veulent, par souci de bonne gestion des deniers publics, être exemplaires sur certains plans. Et peut-être qu'on a une administration qui se veut exemplaire sur la gestion, en fait, de ses ressources humaines. Et donc, montrer à quel point elle est capable de faire quelques économies. Alors, nous, en tant que Force ouvrière, ce qu'on dit, c'est que effectivement, les deniers publics doivent être bien gérés. Pour autant, on doit quand même respecter la réglementation, que ce soit sur les régimes indemnitaires, mais aussi sur les jours qui sont fondés et qui font partie intégrante, en fait, de la rémunération des agents. Quelles sont les conséquences, justement, pour les agents en termes de rémunération ? Bien, en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que si le président ne dénonce pas cette délibération, donc Force ouvrière sera obligée de saisir le juge administratif. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, ça veut dire que chaque année, la collectivité récupère 3200 jours. Donc, 3200 jours, c'est l'équivalent pour un agent de 14 années. Par-dessus ça, on a également en fait des heures supplémentaires qui sont pas décomptées, et beaucoup d'agents en fait font des heures supplémentaires qui sont écrêtées. Donc ça veut dire que c'est des agents qui sont bénévoles en fait sur une partie de leur temps de travail. Donc à la collectivité, on n'est pas sur 1607 heures effectifs, mais on est sur 1607 heures théoriques. C'est ce qu'on reproche aujourd'hui. Vous parlez de bénévolat. Est-ce que vous pouvez détailler quand même? C'est un terme quand même fort. Quand vous avez un agent qui fait sa semaine de 37 heures, par exemple, et qu'en réalité, il se retrouve en fait à faire une semaine de 40 heures, les heures supplémentaires ne lui sont pas payées, ne lui sont pas compensées. Donc, toutes ces heures supplémentaires correspondent à quoi? Elles correspondent à des heures de bénévolat. Alors nous, ce qu'on dit, c'est que pourquoi ces heures ne sont pas décomptées? Peut-être parce que la collectivité, sur certains champs, est en sous-effectif. Et donc, on est obligé de demander à des agents d'y contribuer. Maintenant, si c'est des heures effectivement bénévoles, dans ce cas-là, on peut pousser la logique et demander à ce que la collectivité les quantifie, de façon à ce que les agents puissent demander une réduction d'impôt. Isabelle Singuény, quand vous dites des heures supplémentaires non payées et non récupérées, ce sont des cas particuliers ou c'est une généralité que vous avez constatée ? Alors, en fait, sur les fonctions support, donc les ressources humaines, par exemple, les finances, où là, c'est beaucoup plus administratif, le cas des 35 heures, des 37 et des 38 et 39 heures peut être respecté. Mais quand vous êtes sur des missions un peu spécifiques, notamment sur le champ social, les travailleurs sociaux, en fait, prennent la route pour aller faire des visites, donc à Sinnamary, Rakubo ou Saint-Laurent, même Camopi. Et à ce moment-là, elles prennent les voitures donc à 5h30, 6h du matin. Elles peuvent rentrer à 19h. Eh bien, leur journée de travail ne va pas faire en fait 7h24 par exemple. Et là, donc toutes les heures supplémentaires ne seront pas compensées.
Le temps de trajet ne sera pas compensé. Donc, quid de ces heures supplémentaires? Qu'en fait la collectivité? Et c'est là où on se dit, donc c'est des heures qui sont par nature bénévoles, puisqu'elles sont données. Les autres syndicats vous suivent sur ce sujet ou vous êtes les seuls à FO à protester? Alors en fait, sur ce sujet, Force ouvrière ouvre vraiment en fait la démarche d'une intersyndicale, parce que on pense quand même que le temps de travail ça concerne tout le monde. Maintenant, on a sollicité en fait les collègues. Pour l'instant, on n'a pas de retour. Et moi, ne serait-ce au niveau de Force ouvrière, ce qu'on aurait souhaité, c'est au moins qu'on nous dise est-ce que chacun partage notre regard. Avec la réunion qu'on a tenue ce matin, on a quand même l'occasion dans cette collectivité d'avoir des cadres et bien entendu des catégories aussi B et C, mais qui sont en fait des personnes qui prennent le temps de lire ce règlement de temps de travail qui fait quand même 64 pages et se sont rendus compte en fait de l'arnaque. C'est ça la réalité. Donc oui, je pense que l'intersyndicale aurait tout intérêt à venir représenter les intérêts des agents. Les agents étaient donc, vous avez parlé de 50 agents présents ce lundi matin. Les élus sont-ils venus? On sait qu'il y avait eu en tout cas des évocations, un message du président pour rappeler qu'il y avait des instances dédiées aux relations entre les élus et les syndicats. Sont-ils venus finalement ou ont-ils respecté le message? Alors, il y avait 50 agents en présentiel et il y avait une trentaine d'agents en fait en distanciel, quand on sait que les agents peuvent suivre à plusieurs, donc en se connectant sur un seul poste. Donc je pense qu'on a dû atteindre quand même les 100 personnes présentes, en tous les cas, qui ont assisté à cette réunion, sachant que cette réunion sera aussi diffusée donc, et disponible pour les agents. Donc ça, c'est une première chose. Concernant en fait la présence, donc nous, on a souhaité ouvrir. On a invité bien sûr le président Gabriel Serville, on a invité toute l'administration et en fait, et on a invité donc les élus. Était présent donc uniquement Madame Chambaud, donc Aïssatou Chambaud, qui a fait une prise de parole et a expliqué combien les élus en fait ont besoin de comprendre les enjeux de certains dossiers qui peuvent en fait leur apparaître comme techniques. Donc voilà. Une dernière petite question liée à l'actualité. Vous aviez évoqué il y a quelques semaines, justement, Force ouvrière, un courrier concernant notamment l'ASE. Ça en est où? Est-ce que vous avez eu des réponses depuis, à la fois du côté de la secrétaire d'État, de la ministre déléguée et du président de la CTG et peut-être de la justice? Alors, sur ce sujet, effectivement, on a sollicité le président de la CTG en dernière date. On l'a sollicité donc avec la fédération nationale, avec l'association locale en fait des ASFAM, donc qui est reliée à la fédération, et on a fait une demande d'audience. Donc pour les conditions de travail des ASFAM, bien sûr, donc rester lettre morte. Je dis bien sûr parce que c'est souvent comme ça. Et on n'a pas eu de retour en fait de Madame Cobel. Par contre, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est effectivement, c'est d'apporter en fait les éléments nouveaux qui sont portés à notre connaissance, de façon à ce que elle puisse mesurer la prégnance en fait du sujet sur notre territoire. Vous avez eu des éléments nouveaux? On a eu des éléments nouveaux. On se rend compte en fait que cette pratique du surnombre, elle perdure encore aujourd'hui. Récemment, par exemple, avec cet appel à candidature à recruter des nouvelles ASFAM, il y a sur notre territoire en fait des ASFAM qui ont un agrément pour une personne et qui peuvent accueillir jusqu'à 5 à 7 enfants, alors qu'elles n'ont même pas un an d'ancienneté sur le poste. Et parallèlement, on a des ASFAM qui ont été mises à pied à titre conservatoire, qui n'ont toujours pas, donc de manière irrégulière, ça on l'avait déjà dit, et qui n'ont toujours pas d'enfants en fait, et donc pas de possibilité d'avoir une activité. Et vous avez eu des explications justement sur ces cas de suspension? Non, on peut pas dire en fait qu'aujourd'hui on a réussi à amorcer en fait la pompe d'un dialogue social au niveau de la collectivité. Donc on sollicite. Nous, au niveau de Force ouvrière, on habite en fait cet espace et on compte bien à un moment donné pouvoir voir le président pénétrer dans cet espace. Merci beaucoup Isabelle Singheni pour ce point incomplet, les heures supplémentaires.
le jour du 10 juin et puis le sujet de l'ASE et des AFSAM. À très bientôt, merci à vous. Une interview à retrouver en replay sur nos réseaux.